Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais tout d'abord vous remercier pour vos nombreux abonnements qui m'encouragent à continuer à développer la chaîne. Pour vous remercier, j'en profite pour vous annoncer que pour chaque consultation ou bon cadeau astrologique acheté, je vous offre avec grand plaisir le collier qui s'affiche à votre écran. Revenons à présent aux énergies que nous propose cette nouvelle lune du 23 novembre qui aura lieu dans le signe du Sagittaire. Nous sortons enfin de ces énergies d'éclipse avec tous ces remous scorpionesques qui nous demandaient de nous transformer ce qu'il n'y avait plus lieu d'être. L'ascendant Vierge nous montre qu'il va y avoir un moment où après tous ces remous intérieurs, ces changements, nous allons apprendre à nous réorganiser, intégrer les nouvelles données pour aller ainsi vers cette nouvelle lune en Sagittaire qui nous invite à prendre une nouvelle respiration et aller ainsi vers des perspectives différentes, vers de nouveaux horizons et faire ainsi confiance en la vie. Comme vous pouvez le voir, nous passons donc des profondeurs des eaux du Scorpion, de l'introspection, à une ouverture avec le Sagittaire aux autres et au monde. Nous sommes ici dans une nouvelle lune, dans un signe de feu, donc dans une nouvelle lune qui nous promet d'être dynamique, chaleureuse, avec l'envie d'aller vers un renouveau, un nouveau départ, un nouveau cap. Avec ce stellium, c'est-à-dire cet amas planétaire, donc de 4 planètes dans le signe du Sagittaire, cette nouvelle lune nous invite à reprendre espoir, à nous montrer enthousiastes, optimistes et confiants et d'oser vivre selon vos nouvelles croyances. De nous attacher également à ce qui nous nourrit et fait sens pour nous. Reconnectons-nous donc à la foi, à la joie d'être nous-mêmes ou à la joie d'être en relation avec des personnes qui partagent les mêmes idéaux que nous, la même philosophie de vie que nous, comme nous le montrent Mercure et Vénus, qui sont tous les deux dans le signe du Sagittaire. Cette nouvelle lune en Sagittaire nous parle aussi de quête de sens. Quel est mon chemin de vie? Qu'est-ce qui fait sens pour moi? Est-ce que ce que je fais actuellement a du sens pour moi, me fait vibrer? Qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre de nouveau? Qu'est-ce qui me met en joie? Le signe du Sagittaire est un signe qui a la foi, la lumière en lui pour avancer, même si tout est sombre autour de lui. Il a la capacité de faire abstraction du négatif et de ne voir que le positif. Le Sagittaire est représenté avec une flèche. Il se fixera donc de grands buts et aura de grands idéaux. Le Sagittaire est également appelé le centaure du zodiaque, donc moitié homme, moitié cheval. Il est donc celui qui est à la fois connecté à la terre, mais aussi au ciel. C'est donc la réunion des énergies matérielles et spirituelles qui nous invite à trouver un juste équilibre entre les deux. Le Sagittaire représente aussi le côté enseignant. Nous pouvons donc nous questionner sur cette nouvelle lune en Sagittaire qui nous inviterait peut-être à prendre conscience de nos progrès et tirer une certaine sagesse de toutes nos expériences. Le
Le Sagittaire est un signe mutable, donc capable de s'adapter et de se réadapter lorsqu'il y a un changement. Il a la capacité de rectifier le tir juste avant de lancer sa flèche. Étant donné que le Soleil et la Lune sont bien aspectés, et en plus avec tout cet amas planétaire en Sagittaire, est-ce que le Sagittaire ne nous inviterait-il pas également à utiliser le rire, la dérision et l'humour dans notre vie, à mettre donc plus de légèreté dans notre vie? Les énergies de cette nouvelle lune nous parlent aussi de voyages intérieurs comme de voyages extérieurs. Ne serait-ce pas le moment de prendre un livre et de laisser aller son imagination? Ou le moment de vous lancer dans une formation? Ou pourquoi pas ne pas partir à l'étranger pour découvrir une nouvelle culture? Nous sommes donc invités à voguer vers de nouveaux horizons. Regardons à présent le premier degré Sabian. Celui-ci nous dit: la tempête soulève l'écume des vagues sur l'océan. Nous sommes bien avec les vagues et l'océan dans quelque chose qui est en mouvement. Et si l'on regarde où est le maître du Sagittaire, celui-ci se trouve en Poisson, donc dans un signe mutable et d'eau. Nous sommes donc ici dans un processus de changement, d'ouverture, de prise de conscience avec l'idée que l'on va sortir grandi de tout cela. Avec Neptune et Jupiter, nous sommes également invités à élargir nos horizons par notre pensée, nous ouvrir à plus de spiritualité, faire confiance en la vie, avoir foi en quelque chose de plus grand que soi. Le Soleil et la Lune forment un bel aspect à Jupiter, ce qui nous ouvre justement à de belles opportunités, des heureux hasards, des coups de chance inattendus, des cadeaux, des coups de pouce du destin. Jupiter nous parle d'expansion, d'opportunités, de chance, de reconnaissance. Donc cette nouvelle lune nous reconnecte à la foi, à croire au champ du possible, et que les opportunités et les cadeaux peuvent se présenter à vous. Après, à vous de les voir et de les saisir. Mars rétrograde nous invite à être moins dans l'action, à nous reposer, à prendre soin de nous, à tout ce qui touche également à notre système nerveux. On peut ressentir une perte d'énergie, donc évitez de vous disperser, Mars Gémeaux dans tous les sens. Jupiter et Neptune en Poisson nous invitent à nous recentrer, à être plus réceptifs envers nous-mêmes et donc à développer une écoute bienveillante envers nous-mêmes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et la partager autour de vous. Je vous donne rendez-vous le jeudi 8 décembre 2022 pour voir ensemble quelles seront les énergies de la pleine lune qui aura lieu dans le signe du Gémeaux. Je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt.